Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Je vais répondre à votre question par cette vidéo. Ça me paraît plus facile. Donc c'est une question sur l'hypnose et sur les états hypnotiques. Je vais d'abord lire la question et puis après je vais faire de mon mieux pour y répondre. La question est la suivante. Est-ce que l'état hypnotique peut être un état de rêve? C'est-à-dire que comme dans un rêve, nous sommes dans un autre espace que nous n'identifions pas forcément comme étant un rêve avant d'en revenir. En fait, je vous pose cette question parce que j'avais suivi des cours de psychologie à une époque et j'avais été choquée de voir un film avec une personne comme bloquée dans un rêve au fond. Et je me demandais donc quelle était la différence entre quelqu'un de conscient, donc dans le rêve d'ici, et quelqu'un d'inconscient, donc dans cette réalité alterne, sans aucun doute reliée à la réalité d'ici, mais indicible. Très belles allitérations qui nous font penser à une communication hypnotique inconsciente. En bref, je me demandais quelles étaient les différentes strates de l'inconscient et comment il était éventuellement possible de ramener quelqu'un qui est dans un état hypnotique involontaire au monde d'ici. Donc c'est une question longue, c'est une question complexe et c'est une question qui touche des points existentiels vraiment très importants, au-delà de l'hypnose, si on peut dire. Donc Stéphane demande, est-ce que l'hypnose ça peut être comme un rêve, c'est-à-dire qu'on est en train de rêver, mais on ne le sait que quand on se réveille? Oui, voilà, c'est fait, j'ai répondu. Donc oui, tout à fait. Vous pouvez être en hypnose et être conscient que vous vivez quelque chose de particulier. Et vous pouvez aussi être en hypnose, et ça on le voit régulièrement au cours des séances, au cours des stages. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des observateurs, en plus de l'opérateur et du sujet, où la personne elle a des mouvements, ce qu'on appelle des petites fasciculations idéomotrices, des petits mouvements idéomoteurs, et, où elle a une lévitation, une catalepsie, et quand on lui demande est-ce que tu as eu conscience d'avoir été en hypnose, la personne vous dit bah, je sais pas, non. Alors on lui dit est-ce que dans ton état ordinaire habituel tu restes la main comme ça avec les doigts qui pianotent? Non. D'accord. Donc oui, on peut être en hypnose sans savoir qu'on est en hypnose. De la même façon qu'il y a des gens qui rêvent et la plupart d'entre nous, non seulement ne se souvient pas de ses rêves, n'est pas consciente qu'elle rêve quand elle rêve, et bien sûr ne sait pas diriger ses rêves. Voilà. Après, il y a des gens qui font des rêves lucides, et plus vous avez l'habitude des états de conscience différents, différents états de conscience, et plus vous savez naviguer dedans en conscience et les utiliser pour atteindre des objectifs ou faire des expériences particulières. Puisqu'il y a des personnes qui sont conscientes qu'elles rêvent, qui peuvent orienter leurs rêves, c'est ce qu'on appelle des rêveurs lucides. Ils pratiquent le rêve lucide. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions peut-être. Donc dans la proportion, c'est moins que la majorité, c'est sûr. Donc est-ce qu'on peut être en hypnose sans savoir qu'on est en hypnose? Alors tout dépend aussi de ce qu'on appelle l'hypnose, parce que par exemple, on peut être dans un état de stress post-traumatique. Donc la personne revit le moment qui l'a marqué et elle le revit comme si c'était l'actualité, sans être vraiment consciente que c'est quelque chose qui appartient au passé, que là maintenant c'est autre chose qui existe dans l'instant présent. Donc ça peut être quelque chose effectivement qu'on traite de différentes façons, par la thérapie par exemple. Mais j'ai trouvé que la question de Stéphane, elle ouvrait sur une perspective que j'ai trouvée beaucoup plus vaste, qui est finalement à quel moment sommes-nous conscients ou pas. Parce que là, ça suppose que si on est en hypnose, on n'est pas conscient. Or, il y a une infinité d'états de conscience différents et on peut tout à fait être en hypnose et être conscient qu'on est en hypnose et se souvenir de sa séance d'hypnose. Donc déjà, ça c'est possible. Et dans la vie de tous les jours, jusqu'à quel point sommes-nous conscients de ce qui nous anime?
Nous choisissons une certaine façon de nous habiller, de manger, de nous exprimer, nous nous identifions à certaines choses plutôt qu'à d'autres, à des univers, à des cultures, à des opinions. Mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas, la majorité du temps, aveugles, sourds, inconscients de tout un tas de perceptions? Donc cette question finalement, quand Stéphane demande comment est-ce qu'on pourrait ramener quelqu'un qui est dans un état hypnotique, comment est-ce qu'on pourrait le ramener ici et maintenant? Alors bien sûr, il y a des techniques, ce qu'on appelle des techniques comme de rupture de pattern pour faire entrer les gens en hypnose, mais aussi on peut les amener à sortir de l'hypnose. Et moi, ce que je me demande en fait, c'est comment est-ce que nous pourrions nous ramener, nous, à un état de conscience. Maintenant, est-ce que nous sommes conscients justement par tout un tas de techniques, la méditation, le questionnement, un petit peu comme Byron Katie, et l'hypnose? Parce que pour moi, l'hypnose, c'est pas un état dans lequel on va chercher l'oubli et le sommeil. C'est pas ça. L'hypnose, c'est un état de conscience élargi dans lequel justement on va amener à la lumière des éléments qui étaient à la périphérie du champ de vision, subconscient, et qu'on va amener à plus de conscience. Plus de conscience de nos motivations, plus de conscience des décisions qui sont bonnes pour nous à prendre, plus de conscience de qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Voilà, donc l'hypnose, c'est comme les voyages chamaniques, comme certains états de transe. Vous allez avoir accès à des ressentis, à des messages qui vont vous rendre beaucoup plus conscient, avec une conscience beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine, beaucoup plus intuitive. Donc l'idée que quelqu'un, quand il est en hypnose, il n'est pas conscient, c'est une idée peut-être qui est véhiculée par l'hypnose de spectacle, où on voit des gens qui font des choses et qui après sont pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, où ils ne se reconnaissent pas dedans, ils ne s'identifient pas au comportement qu'ils ont eu. En général, pour moi, l'hypnose, ça va, en tout cas la façon dont je la pratique, c'est vraiment dans une ouverture, une perspective d'ouverture, d'élargissement de conscience. Voilà, après, il dit donc quelqu'un qui est dans un état hypnotique involontaire, parce que effectivement, quand on fait une séance d'hypnose, on peut tout à fait se rendre compte que le sujet qui est en hypnose, on lui dit ben voilà, 5, tu peux revenir, bien en forme, bien présent ici et maintenant, mais la personne à 5, elle reste les yeux fermés. Ça peut arriver. Mais là, ça veut juste dire qu'il a besoin de plus de temps que le temps que vous lui avez imparti pour revenir, parce qu'il est bien là où il est. Hein. On est bien quand on est en hypnose. Donc, on peut tout à fait passer de l'état hypnotique au sommeil, de l'état hypnotique à la vigilance ordinaire, rationnelle, et de l'état hypnotique à encore d'autres états de conscience. Et pour répondre encore donc à une question qui était dans cet ensemble de questions, il y avait les différentes strates de l'inconscient. Donc il n'y a pas un nombre défini de niveaux de conscience avec des strates comme ça. Il y en a une infinité. Quand on fait des voyages intérieurs, des expériences d'hypnose ou de la neurostimulation avec Lucia Light et Pandora Star, il y a une infinité d'états de conscience possibles et vous-même vous naviguez. De temps en temps vous revenez un petit peu plus là où vous êtes, vous sentez votre corps, vous entendez les bruits environnants et puis paf, vous repartez dans un autre espace, un autre lieu pour y voir d'autres personnes. Où vous êtes à la fois ici mais en même temps dans un autre endroit, où vous sentez votre corps mais en même temps vous êtes au-dessus et vous vous voyez. Voilà, il y a une infinité, il n'y a pas de limite à la conscience. C'est-à-dire que la conscience est infinie. Et les états de conscience dans lesquels vous pouvez naviguer, voyager, sont infinis. Plusieurs endroits peuvent être au même endroit où vous êtes. Vous pouvez être dans plusieurs endroits différents, ce qu'on appelle l'ubiquité. Les périodes, les époques aussi peuvent se
se succéder, se chevaucher. En fait, quand vous êtes dans des états de conscience modifiés, vous avez accès au tout. Et dans le tout, en fait, il y a toutes les époques, tous les lieux, tous les savoirs. Donc, ce que, en état rationnel, vous avez tendance à catégoriser, en disant bah, si c'est le passé, c'est pas le futur, si c'est le présent, bah, c'est pas le futur non plus, par exemple. Si je suis ici, je suis pas ailleurs. Si je suis moi, je suis pas l'autre personne. Et bien, quand vous êtes dans des états de conscience élargis, ces barrières, elles volent en éclats. Elles sont poreuses, en fait. Parce que oui, vous pouvez être vous-même et une plante, recevoir des messages que vous entendez dans votre tête, mais c'est pas la voix, c'est en fait comme des blocs de pensée que vous traduisez automatiquement. Enfin, c'est très très vaste. Les capacités de la conscience sont vraiment infinies, ce qui rend impossible en fait les catégories. Voilà. Dire là vous êtes en hypnose, là vous l'êtes pas, là vous l'y êtes mais pour tel degré. Enfin, en tout cas, la question de Stéphane, merci beaucoup parce qu'elle ouvre sur une foule de thèmes, notamment la conscience et la mémoire, où va notre conscience quand nous ne nous souvenons pas de là où elle était. Enfin, voilà, je pense que c'est une question très très riche et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Je ne sais pas si j'ai pu y répondre de manière satisfaisante pour vous. Moi-même, j'ai fait de mon mieux. À très bientôt et merci encore. Au revoir.